Nous sommes de retour dans le live de TV Finance, l'édition du 21 juillet. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris. Et pour ce faire, je suis en duplex et en direct avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Xavier. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous êtes sur notre antenne tous les jeudis matins. Xavier, le CAC 40 qui latéralisait est sorti par le haut très récemment. Aujourd'hui, inévitablement, on attend tous la décision de la BCE. Est-ce que selon vous, le marché a déjà pricé cette probable hausse de taux, Xavier ? Oui, hausse des taux, oui, 25 points de base, peut-être qu'il y en aura 50, mais en fait, ce qui va être plus important, ça sera le discours de Madame Lagarde, de savoir comment elle va pouvoir gérer cette remontée des taux et ce qu'on appelle en fait le spread entre l'Italie et l'Allemagne, c'est-à-dire l'écart de taux qu'on a entre l'Italie, qui est le 10 ans est à plus de 3,6%, alors qu'en Allemagne, on est autour de 1,26%. Donc en fait, la problématique de la BCE, c'est de remonter les taux pour lutter contre l'inflation, comme la Réserve fédérale américaine le fait depuis maintenant pas mal de temps. Son discours et sa stratégie est très claire. On remonte les taux tant que l'économie est solide. Voilà, jusque-là, ça paraît simple. Et du coup, pour la Banque centrale européenne, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir gérer les pays du Nord, les pays du Sud. Et en Italie, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il y a une crise politique qui est en cours. Et du coup, la question aussi qui se pose, c'est est-ce que la Banque centrale européenne doit intervenir aussi dans cette crise politique interne finalement à l'Italie. Donc, du coup, c'est remonter les taux, lutter contre l'inflation, sans pour autant, alors entre guillemets, tuer l'Italie et faire exploser du coup la dette italienne. Et qui rentrerait du coup après potentiellement, je vais pas dire en défaut, mais en tout cas qui va avoir besoin d'aide, voire même dans quantitative easing pour pouvoir faire des injections de liquidité de la part de la Banque centrale européenne pour limiter cette explosion des taux en Italie. Donc tout ça en fait, elle va devoir y répondre, en tout cas du mieux qu'elle peut. Et donc pour répondre à votre question, oui, la hausse des taux est pricée, mais la question c'est du coup jusqu'à comment elle va pouvoir lutter contre l'inflation sans mettre en péril l'Italie. Donc aujourd'hui, les marchés, vous l'avez dit, on était dans une phase de latérisation depuis un mois. On en est sorti par le haut, notamment sur le CAC, parce que c'est le sujet qui nous intéresse ce matin, au-dessus des 6100 points. Tant qu'on reste au-dessus des 6100 points, ça va. Le premier gros objectif que j'avais, c'était 6200 points sur des stratégies d'achat. Donc, premier objectif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une phase effectivement de point d'arrêt. Preuve en est, malgré cette bougie impulsive haussière qu'on a eue dans la journée de mardi, on est en train un peu d'hésiter sur cette zone-là. Donc, allègement, oui. Est-ce qu'on peut aller plus haut ? Oui. Est-ce que si on retombe sous les 6100 points, ça dégraderait du coup et ça remettrait en cause cette sortie par le haut technique de range, donc on voit ici en rectangle bleu? Oui, effectivement. Donc le but en fait, c'est d'essayer, mon objectif, ça va être de laisser courir des positions restantes pour viser des objectifs plus ambitieux parce que aujourd'hui, sur cette zone des 6200 points, effectivement, se poser la question maintenant de dire ok, j'achète parce que ça va aller plus haut forcément. C'est pas forcément une stratégie évidente, donc c'est plus simple de laisser courir des positions, quand bien même tenir des positions à l'achat ces dernières semaines, c'était vraiment pas évident. Et je pense qu'il y a beaucoup de vos auditeurs qui le savent si tel est le cas. Et donc voilà, donc ma stratégie en fait, c'est si tout va bien cet après-midi, pourquoi pas aller viser les 6003, voire les 6350. Je doute que la Banque centrale européenne nous sorte quand même un discours vraiment apaisant et rassurant au point que le CAC termine à plus 2%, mais on a vu ces dernières semaines que le marché était capable de tout, de perdre 2,5%, le lendemain d'en reprendre 2, d'en prendre encore 3, voire 4, et de les reperdre ensuite le lendemain sans forcément de raison valable, entre guillemets. Toujours un peu de visibilité, donc peut-être que Madame Lagarde va nous en donner un peu, mais en tout cas, je pense que le discours est quand même très attendu parce que ça fait des mois, même plus longtemps, depuis le début de l'année, que la Banque centrale européenne ne fait rien pour lutter contre l'inflation. Donc là, elle est vraiment attendue au tournant et voilà, les investisseurs, je pense que globalement, ils ont fait leur choix, ils ont fait leur course, ils ont allégé, ils ont sécurisé. Maintenant, la question, c'est de savoir si justement, si les plans acheteurs se confirment, de continuer dans cette lignée-là, si elle rassure, et à l'inverse, se dire, finalement, on va retourner dans ce range-là et on va avoir encore des semaines un petit peu compliquées pour cet été. D'accord, très clair. Effectivement, vous avez raison, Xavier. On l'attend énormément sur son outil de non-fragmentation, justement. C'est ça qui va être observé cet après-midi. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. Du coup, je comprends que toujours, finalement, la visibilité ne s'est pas améliorée et que potentiellement, il faut rester prudent, en quelque sorte.
Oui et non. Après, la peur de perdre empêche de gagner, donc faut pas tout le temps être prudent parce que sinon on fait jamais rien sur le marché. Mais, prudent dans le sens où là maintenant, voilà, je veux dire, on a fait ses choix, c'est-à-dire que c'est pas le moment maintenant de prendre une décision, de se dire: «OK, j'achète avant la BCE ou je vends avant la BCE», peu importe votre avis. Moi, je reste, comme vous le savez, bah, voilà, je pars du principe que les mauvaises nouvelles sont un peu derrière nous, que le marché, notamment aux États-Unis, a perdu 20 depuis qu'on est officiellement rentré en bear market. Bah, finalement, en fait, le marché américain ne fait pas grand-chose. Alors, il monte un peu, il baisse un peu, et cetera. Il y a toujours un petit peu un élastique qui est en train de se tendre à court terme. Mais globalement, voilà, c'est pas maintenant qu'on prend une décision. Donc moi, j'ai 2 points de repère, en fait, hein. C'est-à-dire, j'ai toujours des achats. Si on passe sous 6 100 points, bah, la situation technique va se dégrader un peu à très court terme. Et si on passe au-dessus des 6 200, 6 250 points, ça veut dire que le marché apprécie le discours de Madame Lagarde. Objectif 6 350. Je pense pas qu'on ait les moyens pour le moment d'aller beaucoup plus haut, mais en l'état, le marché est apaisé et calmé. Donc voilà, et on a cette bougie impulsive de repère de mardi. Donc tant qu'on est dans cette lignée-là, donc au-dessus des 6 100 points, pour moi j'essaye d'accompagner le plus longtemps possible, sans non plus m'enflammer, parce qu'effectivement, bah, voilà, on a toujours le risque effectivement que les marchés nous fassent un contre-pied à l'issue peut-être d'une mauvaise nouvelle, en tout cas d'une nouvelle qui est mal interprétée. Ok, très clair. Merci beaucoup Xavier pour votre œil, vos analyses toujours aussi pertinentes. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous êtes sur notre antenne tous les jeudis matins. On va marquer une pause et juste après, on sera avec Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.